Eh, t'as vu Il était une fois en Amérique? T'as kiffé, hein? Ben méfie-toi parce qu'un plan peut très bien en cacher un autre. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. Est-il nécessaire de représenter Il était une fois en Amérique pour la 100e fois, alors que c'est le dernier film du taulier italien Sergio Leone? Revenons en 1984. Sergio a 55 ans et s'apprête à finir sa deuxième trilogie. Après celle du dollar qu'il a révélée au grand public, El Maestro a entamé celle du temps, ou des Il était une fois si vous préférez. S'attachant à des périodes clés de l'Amérique, elle commença dans l'Ouest en 1968, pour se poursuivre en pleine révolution mexicaine en 1979 et finir noyé dans les flux prohibés de whisky en 1984. Dans ce dernier, nous suivons l'itinéraire de Noodles, petite frappe new-yorkaise qui finira par gravir les échelons au début de la mafia. Partagé entre mélancolie, regret et excès de violence, Il était une fois en Amérique clôt avec brio la filmographie de Leone. Puis, il y a cette scène quoi. Attends, mais... Vous l'aurez compris, il y a ressemblance, il y a influence, mais essayons d'aller plus loin que la simple citation en essayant de deviner pourquoi. Les westerns enneigés sont aussi magnifiques que rares et John McCabe en est un parfait représentant. Réalisé par Robert Altman, il nous représente l'ascension de John McCabe, accompagné par Mrs. Miller, dont le rêve est de monter une maison de passe et de jeu, à la frontière de l'Ouest sauvage. Le succès de leur petite entreprise va alors attirer la convoitise de puissants industriels. Perdition, nihilisme et utopie sont au rendez-vous de ce merveilleux western crépusculaire où les petites exploitations locales et familiales se voient menacées par l'expansion des industriels capitalistes. Une confrontation entre ancien et nouveau monde. Le lien avec Il était une fois en Amérique, me direz-vous? Le personnage de Noodles est rempli de tristesse, de mélancolie et de regret. Son unique échappatoire reste cette fumerie d'opium dans laquelle il se rend régulièrement jusqu'à ce magnifique final à l'esprit embrumé par les fumées stupéfiantes. Mrs. Miller s'échappe également régulièrement à l'aide d'opium jusqu'à ce final étrangement similaire. Une fois l'affrontement passé, elle s'allonge et perd son esprit dans les méandres de la drogue pour oublier. La symbolique est d'autant plus forte dans le film d'Altman qui parle de l'oubli dans lequel les pionniers sont tombés. Toutes les morts de personnages sont expédiées devant l'indifférence générale et dont les corps vont être absorbés par la nature afin de disparaître, d'être oubliés de tous. Vous l'aurez compris, si vous avez aimé Il était une fois en Amérique, jetez-vous sur John McCabe. C'est un modèle de tendresse et de mélancolie dans un genre pourtant tellement attaché à la violence. La patte anti-spectaculaire d'Altman renforce l'envoûtement qu'opère John McCabe sur le spectateur. Mélange savoureux de sublimes paysages enneigés et d'intérieurs éclairés à la lampe à pétrole, vous y suivrez la trajectoire bouleversante d'émotion d'un personnage médiocre qui pense être un as dans tout ce qu'il entreprend, sur fond de Leonard Cohen. Bref, c'est du grand art. Et toi, t'avais la ref? Like this, you don't know what he's after. Let's meet tomorrow if you choose upon the shore, beneath the bridge that they are building on some endless river. Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm, you realize.